Depuis déjà quelques années dans une période, nous sommes entrés depuis déjà quelques années dans une période tout à fait singulière de multiplication des révoltes violentes. Ça va plutôt en s'accentuant, j'en ai compté plus de 500 en 2009, plus de 1000 en 2010, et là on en a déjà à 1000 depuis le début de l'année, dans le monde entier bien sûr. Alors ce qui est frappant, c'est que parmi les très grandes ressemblances, il y a les émeutes qui commencent à partir de la mort d'un jeune dans laquelle les forces de police sont soupçonnées d'être impliquées, peu importe que ce soit à juste titre ou non d'ailleurs, l'important c'est le soupçon et le contentieux qui existent. C'est comme ça que ça commence en Angleterre, c'est comme ça que ça avait commencé en France en 2005 ou en 2007 à Figueres-les-Belles, c'est comme ça que ça avait commencé en Grèce, ça avait duré 3 semaines, le 6 décembre 2008. Et c'est comme ça que ça a commencé le 17 décembre 2010 à Philippe-Bouzy, en Tunisie. En même temps, chaque émeute s'inscrit dans un contexte national, dans une situation particulière. Et là, visiblement, on a quelque chose d'assez inédit par son ampleur. Non pas par sa longueur, parce qu'elle a duré 15 jours, je ne crois pas trop à moitié, mais la violence, la colère, l'exaspération qui s'est exprimée là, qui a frappé le monde entier d'ailleurs, trouve que là, on a franchi un seuil dans cette séquence qui dure déjà depuis quelques années. On assiste en ce moment à une grave crise financière. Combine à cela des États qui mènent aujourd'hui des politiques d'austérité. Est-ce que tout cela joue également dans les causes des émeutes? Quand des États, comme c'est le cas aujourd'hui, se trouvent sous la discipline de logiques financières qui ne m'expliquent pas absolument pas, et qu'ils sont, quelle que soit la tendance politique au pouvoir, contraints d'appliquer les mêmes politiques, qui sont des politiques de rigueur budgétaire et d'appauvrissement des populations, il est clair que ça ne contribue pas à arranger les choses. De ce point de vue-là, cette émergence du pillage et quelques mots qu'on a vu inscrire sur les murs montrent bien qu'il y a une très très grande sensibilité à la détresse sociale dans laquelle un certain nombre de gouvernements, sous la pression des logiques financières, laissent les populations. Et il faut se rendre compte que les inégalités sociales de fortune et de revenus en Europe occidentale et aux États-Unis ont été ramenées au niveau où elles étaient il y a 1 ou 2 siècles, en l'espace de quelques années. C'est-à-dire que tout le travail de solidarité, de partage, d'assurance qu'on avait appelé l'État-providence ou welfare-state au XXe siècle a été complètement annihilé et de façon extrêmement rapide, sombre dans les politiques sociales, dans les politiques d'accompagnement des jeunes, l'animation des quartiers, etc. en Angleterre, ont eu lieu en quelques années. En même temps, il y a un enrichissement tout à fait visible et même ostentatoire d'une partie de la population. Donc tous ces éléments-là, à un moment où on est en train déjà d'anticiper sur les politiques de rigueur à venir, ne contribuent pas à calmer les esprits. Est-ce que justement, face à cette surpuissance du système financier, également la puissance de ces agences de notation qui soufflent le chaud et le froid, est-ce qu'on est face finalement à une impasse politique? On est dans une situation où la politique, ou enfin on l'entendait il y a encore quelques temps, a du mal à exister. Parce que si la politique fait la mise en débat de façon discursive, sereine, peut-être pas toujours, mais en tout cas pacifique, des choix qui concernent un pays, le fait que les pays n'aient plus le choix, ça réduit énormément les choses. Regardez le débat au Parlement anglais. Entre la gauche et la droite anglaise, le véritable débat est de savoir non pas quelle est la situation sociale qui a pu amener le pays au bord du chaos, mais combien de policiers en ont besoin. Si vous voulez, il y a des parties entières de la population qui ne peuvent plus, qui ne se sentent plus et qui ne sont plus réellement représentées dans le débat politique. Est-ce qu'on peut encore parler de politique là ou simplement de débat de gestionnaire? C'est la question qu'on se pose et c'est la question que les gens se posent de façon tout à fait pragmatique partout.